je vais vous montrer comment résoudre une soustraction avec la méthode du cassage de la puissance de 10 supérieure. Pour cela, j'utilise le matériel de numération base 10. Prenons un premier exemple. 23 moins 14. Cela signifie j'ai 23 bonbons et parmi ces 23, je dois retirer 14. Je dois en enlever 14. Donc la première étape est de traduire ces deux nombres, donc 23 et 14, à l'aide du matériel de numération. Donc 23, c'est 2 dizaines. Donc je mets mes 2 bâtons. Et c'est aussi 3 unités. Voilà. Je fais pareil avec 14. 14, c'est une dizaine et 4 unités. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux commencer la soustraction. Je commence par les unités. Je dois retirer 4 unités, mais j'en dispose que de 3. Voilà donc comment on procède avec la méthode de cassage de la dizaine. Il suffit de prendre une dizaine dont on dispose et de l'ajouter aux unités. Donc, pour 23, j'avais 2 dizaines, j'en prends une et je l'ajoute à mes 3 unités, ce qui me donne 13. Mais je rencontre un deuxième problème, car je ne peux couper les bâtons verts. On dit qu'ils sont insécables. Je dois absolument retirer les unités entre elles, car les bâtons sont insécables. Il suffit simplement de remplacer le bâton par son équivalent en unités, soit 10 carrés jaunes. Donc je remplace mon petit bâton par 10 carrés jaunes. Donc j'en avais 3, là j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là j'ai 13 carrés jaunes. Et donc maintenant c'est facile de retirer. Donc je retire 4. Ça c'est ce que je dois retirer. Donc je dois retirer 4 unités. Donc je les retire. 3, 4. Voilà. Ça c'est ce qui me reste. Ensuite, une fois que j'ai procédé à la soustraction des unités, je dois maintenant procéder à la soustraction des dizaines. Donc 14, j'ai une dizaine. J'ai déjà retiré les 4 unités. Je dois maintenant retirer une dizaine. Donc c'est tout simple. Je dois retirer un bâton. J'ai un bâton. Donc il suffit, hop, de retirer le bâton. Et voici le résultat de ma soustraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le résultat de ma soustraction est donc 9. 23 moins 24 est tout simplement égal à 9. Prenons maintenant un deuxième exemple un petit peu plus difficile. 102 moins 18. Donc, comme précédemment, on représente nos nombres avec les dizaines et les unités. Sauf qu'ici, on doit faire intervenir les centaines. En l'occurrence, une centaine pour 102. Donc, voici ma centaine. 102, donc une centaine et 2 unités. 18, une dizaine et 8 unités. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je suis face à un problème puisque je dois retirer 8 unités à 102 et j'en dispose que de 2 et je ne peux pas toucher au bâton. Donc, normalement, la méthode du cassage prévoit de prendre, comme on l'a vu tout à l'heure, une dizaine et de l'ajouter aux unités, mais là, je dispose d'une centaine. Donc, qu'est-ce que je fais ? Il suffit simplement de traduire cette centaine par son équivalent en dizaines. 100, c'est 10 fois 10. Donc, c'est 10 bâtons verts. Donc, je remplace. Hop.
Donc là, il me faut 10 bâtons verts. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Maintenant, je peux procéder donc à ma méthode du cassage de la dizaine. J'ai 10 dizaines, j'en prends une, je la mets avec les unités qui me fait 12. Il me reste donc 9 dizaines. Et là, encore une fois, je ne peux pas toucher au bâton. Donc j'ai 12 moins 8, je ne peux pas toucher au bâton, ce n'est pas grave. Il suffit simplement de remplacer ma dizaine par son équivalent en carré jaune. Donc 10 carrés jaunes. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Donc j'ai mes 12 petits carrés jaunes. Je dois en retirer 8. Je le fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. J'ai déjà soustrait mes unités. Donc 18, c'est 8 plus 10. Il me reste une dizaine à retirer. Comme tout à l'heure, c'est très simple. Je dois retirer donc un bâton vert. J'ai le choix des bâtons. Je décide de retirer celui-ci. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à comptabiliser ce qu'il me reste après cette soustraction. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines et 4 unités. Donc finalement, 102 moins 18, c'est tout simplement égal à 84.